Parfois je crois qu'à chaque fois c'est la fin. Pour oublier ces moments sans lendemain et espérer que cette fois le destin me tend les bras. Je peux enfin le sentir. Notre première question est, comment est-ce que vous avez fait une différence à la communauté jusqu'à maintenant? Quand Eva's a commencé il y a environ 20 ans, il n'y avait pas assez de support pour les jeunes sans-abri dans la ville de Toronto. Cela est la raison principale pour laquelle Eva's a commencé. Mais vraiment, nous avons fait une différence en offrant du support aux jeunes sans-abri au lieu d'être dans le système d'adultes qui est beaucoup plus difficile, mais trouvant des programmes qui aident les jeunes à s'échapper d'une vie sur la rue. Quels sont vos buts à court terme? Donc, premièrement, c'est de fournir les jeunes avec un abri. On fournit l'abri à environ 25% des jeunes sur la rue. Il y a 11 abris dans la ville de Toronto et Eva's comprend 3. Mais aussi d'offrir de nouveaux programmes basés sur les intérêts des jeunes. Qu'est-ce que vous espérez accomplir dans les prochaines 5 années? Un de nos buts, c'est de déménager Eva's Phoenix à un nouveau site. Notre vieux site a été repris par la ville de Toronto. Pour pouvoir construire ce nouveau bâtiment, nous avons besoin de 10 millions de dollars. Nous avons quand même besoin de fonds pour cela. Donc, comment est-ce que les jeunes sont sélectionnés pour être acceptés dans ces centres? Beaucoup de jeunes appellent la ville de Toronto. Ensuite, ils seront acceptés s'il y a assez de place. D'autres jeunes entendent de Eva's d'autres personnes. Mais pour Eva's Phoenix, qui accepte 50 jeunes qui restent pour 1 an, il y a un processus d'application. Est-ce que vous avez des restrictions pour qui vous acceptez? La seule restriction est on accepte les jeunes âgés de 16 à 24 ans. Lorsqu'ils ont 25 ans, ils rentrent dans le système d'adultes. Nous avons un centre qui s'appelle Eva's Satellite où les jeunes qui fréquentent ont des problèmes d'abus. Là, ils sont encouragés à arrêter, mais ont le droit de continuer avec une restriction. Ils ne peuvent pas apporter les drogues à l'intérieur. C'est le seul de ce type de centre au Canada. Combien de personnes travaillent au centre? En total, il y a environ 90 employés. Est-ce que vous avez des plans pour construire plus de centres? Non, pas au moment, mais nous allons autour du Canada pour aider d'autres organisations et propager notre connaissance. Si votre charité gagnera la bourse, que ferez-vous avec? L'argent ira envers notre programme de style de vie pour les jeunes. Ce programme les aide à transitionner hors des centres Eva's. Ils apprennent comment cuisiner, apprendre à faire un budget et écrire un résumé. Quel genre d'activités faites-vous pour amasser des fonds? Nous faisons plusieurs différentes activités comme des sollicitations par courriel et nous approchons des corporations. Nous avons 3 grands événements chaque année qui nous amassent beaucoup de fonds. Quels sont vos 3 grands événements? En septembre, il y a un tournoi de golf. En octobre, un événement nommé Taste Matters où des chefs viennent et les gens peuvent goûter la nourriture. Il y a aussi une auction. En juin, il y a un autre événement nommé Home for Life et c'est une auction des meubles. Les étudiants d'art arrangent les meubles pour l'action. Les jeunes viennent et circulent. Comment choisissez-vous l'emplacement de vos centres? On essaie de les placer dans les lieux où il y a une grande demande. On doit souvent bouger nos centres en accordance avec ce que la ville de Toronto peut nous donner. Est-ce que les jeunes qui viennent quittent assez rapidement? Cela dépend. Plusieurs reviennent. Chaque jeune est différent. On ne sait même pas pourquoi la plupart d'entre eux sont sans abri. Mais quand ils sont prêts, ils quittent.